Regardez-moi ce petit bouquet de fleurs. C'est le pamonien. Bon, évidemment, vous dites, mais purée, on va regarder une vidéo de golf. Le mec, il est en train de ramasser des fleurs tranquille. Et justement, c'est pour vous mettre dans l'ambiance du golf de Nancy. Vous l'aurez compris, ici, c'est très paisible. Le calme et la zénitude avant tout. Donc, quand on joue pas au golf et qu'on tourne des plans de drone, on a le droit de ramasser des fleurs. Voilà, tenez, c'est pour vous. Et là, bim, gros drive. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Shame on me, je n'ai toujours pas mis la bonne tenue, j'ai quand même le logo sur le polo, heureusement, je le mettrai sur mon bob. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'Heritage World Cup au golf de Nancy cette fois-ci. Désolé, c'est le temps que ça arrive, il est déjà 20 h, je fais des petits vols de drone de ce golf de Nancy. N'hésitez pas comme d'habitude à vous inscrire aux compétitions de l'Heritage World Cup pour ne pas changer. Un petit like aussi, ça nous aiderait bien. Golf de Nancy aujourd'hui pour Nancy Ingeré, You Golf de Nancy Ingeré. Pour un épisode de des hommes et des golfs. Comme d'habitude dans mon road trip, je passe le soir, la veille de mon tournage pour pouvoir faire des petits vols de drone. Vous allez voir, c'est juste fantastiquement beau. C'est aussi pour ça que je le prends ici, c'est un peu idyllique. Et voilà, vous allez en prendre plein jeu, j'en suis certain. Je vous présente ces structures de Nancy Ingeré. Allez, let's go les amis. Paisible. C'est le premier mot qui nous vient à l'esprit lorsque l'on pense au YouGolf de Nancy Ingeré, petit parcours boisé situé à une vingtaine de kilomètres de Nancy sur un plateau calcaire au milieu d'un bois aux très nombreuses essences d'arbres. Ce par 69 de 5556 mètres dessiné par Michael Fenn en 1962 est un parcours qui saura séduire tous les golfeurs par sa simplicité et sa technicité. Quelques rayons de soleil qui traversent les feuilles, une légère brise qui caresse l'herbe couleur paille et le chant de grillons comme musique d'ambiance. Bienvenue pour ce nouvel épisode de la série des hommes et des golfs au charmant YouGolf de Nancy Ingeré. Quand j'arrive au golf, quelque chose me frappe. La simplicité de l'agencement de la structure, un grand parking duquel il ne faut faire que quelques mètres pour accéder au putting green et au practice, eux-mêmes accolés au clubhouse, lui-même à 2 pas du départ du 1 et d'une immense zone d'entraînement et d'un compact en synthétique. Pour les adeptes du départ à la dernière minute, vous n'aurez donc aucune excuse sur ce golf pour ne pas vous échauffer un tant soit peu. Je pars à la rencontre du directeur des lieux au restaurant du golf pour qu'il nous parle de l'histoire de ce golf, une histoire atypique. Bonjour. Bonjour. Voici Bruno, tombé dans la marmite du golf depuis l'enfance et désormais directeur multicasquette. Est-ce que tu peux te présenter du coup s'il te plaît? Alors Bruno Escamez, directeur régional chez YouGolf Blue Green et en même temps de casquette supplémentaire, je suis directeur du golf de Nancy Ingeré sur lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Et directeur du golf de Nancy-Pulnois qui est une structure à 20 km d'ici. L'histoire du golf elle est assez sympathique, c'est-à-dire qu'en fait il y a 90 ans, maintenant plus de 90 ans, 91 ans, a été créé le golf de Nancy, qui a la particularité d'être un golf d'actionnaires. Les familles nancéennes pratiquant le golf avaient, il y a 91 ans, acquis des terres sur les hauts de Nancy, du côté de Brabois, pour créer un golf. 30 ans plus tard, il leur a été demandé de déménager, donc il y a 61 ans maintenant, pour venir s'installer ici sur le plateau d'Ingeré. C'est-à-dire que les mêmes qui ont créé un golf il y a 90 ans ont recréé un golf 30 ans plus tard. Ils ont déplacé le golf en fait à une vingtaine de kilomètres, donc sur le site sur lequel on est aujourd'hui. Alors sans faire un copier-coller du parcours, j'imagine quand même. Non, c'est non. pas possible. Alors on reste sur des parcours d'époque, hein, c'est-à-dire avec des tracés plutôt tricky, avec des départs assez proches du green précédent. On est dans un espace de forêt total ici, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec des actionnaires qui ont toujours été passionnés de nature et d'arboriculture et qui ont planté tout au long des années un certain nombre d'espèces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 250 espèces d'arbres différentes sur le parcours, avec 3 sortes d'érables différentes, des séquoias et j'en passe. Et donc il y a des conifères, il y a des feuilles, il y a un peu de tout, donc je pense qu'en automne c'est très joli aussi. C'est magnifique. Ouais, il doit y avoir des couleurs qui sont... finalement à toute saison, hein, comme une forêt finalement, hein, ouais, ça vit, avec là, voilà, sa vie, avec des couleurs qui sont changeantes en permanence. Toi tu es joueur du coup? Ouais, je suis joueur passionné de golf depuis l'âge de 10 ans. Est-ce que ça te dit de faire un petit concours de chips?
Allez, on y va. Let's go. Alors, on n'y croyait pas du tout. C'est sur conseil d'un de nos jardiniers. On a installé ça pour Ouais. les corbeaux. On les change de place régulièrement. Et du coup, les corbeaux ne viennent plus parce qu'ils sont effrayés par la fausse chouette. J'avoue que je serais un corbeau, je me méfierais très clairement de ses yeux. Ça fait peur. Je vais te laisser choisir. Ça peut être un truc tout simple comme un truc un peu loufoque. Allez, on se fait. Oh les têtards. Oh là là. Ah, c'est pas ce qui manque là, quand ça va sortir. Mais c'est impressionnant. Mais du coup, donc là en fait il va y avoir des milliers de grenouilles dans... Après, elles envahissent les greens. Il y a une période pendant 10 jours, 15 jours. Elles montent sur les greens. Et elles sèchent. Non, mais là, t'en as plein. Ok. Et du coup, t'as les oiseaux qui viennent essayer de les prendre. Donc 10 d'index. Donc normalement vous devez voir un bon chip. Oh, c'est court. Oh, un beau top. Ouais, ça marque. Oh, c'est bon. Joli. Oh là là. Il va falloir que ça se calcule au pied quoi. Ouais, Sinon, on je pense fait que une- c'est toi, je te- Ah ouais, t'es sûr? Franchement je suis vraiment pas sûr. On va en faire une dernière comme ça au moins c'est réglé. Allez. Bon bah vu qu'on a mis égalité sur le trou d'avant, petit chip un peu funny. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal ça du tout. C'est très bien même. Magnifique. T'as la pression quoi. Oh là il en manque. Ah, je crois que malheureusement c'est plié. Bravo. Merci. Petit mot pour nous dire pourquoi on devrait venir jouer à Nancy à la limite. Un Gray. Alors, vous pouvez venir jouer à Nancy globalement, parce que vous avez deux golfs à proximité, donc vous pouvez passer un week-end, vous allez jouer deux golfs qui sont juste à côté les uns des autres. Vous avez la ville de Nancy avec sa célèbre place Stanislas, et l'ensemble de son cœur de vieille ville qui sont assez magnifiques. Et puis vous mangez bien. Voilà. Ok, Donc tout ce qu'il faut quoi. le message est passé. Merci. Salut. Enchanté, Johan. Voici donc Johan, greenkeeper en herbe, footballeur désormais golfeur passionné, appliqué, impliqué et qui ne s'est pas encore fait les croisés. Et Johan qui est du coup bah vas-y dis-moi qui tu es tout simplement. Bah, Dis-nous qui je tu es. suis Johan Schneider, donc ça fait 3 ans que je suis au golf de Nancy-Ingray. Mm. Donc pendant 3 ans, j'ai fait 2 ans d'alternance à l'école de Dunkerque, pour l'école de greenkeeper. Et là, ça fait presque 8 mois que je suis en CDI ici en tant que responsable terrain. Donc tout jeune greenkeeper, C'est 25 ça. ans seulement c'est ça? C'est ça, exactement. À la base tu viens du foot, comment vont tes croisés? Ça va, pour l'instant, jamais. Ah, Pas en fin de carrière. on se voit dans 5 ans. C'est ça, ouais. J'aimerais juste que tu nous dises un petit peu sur ce parcours quelles sont les spécificités du terrain où on se trouve à Nancy ici. Donc, les greens sont des greens terre. Donc ça a été shapé, c'est les Américains quand ils ont créé le golf, ils ont ramené de la terre et ils ont tout shapé avec de la terre d'ici. Donc c'est des vieux greens terre. Donc le problème c'est que dès qu'il pleut, les greens sont gorgés d'eau. Donc apport de sable, opération mécanique le plus souvent possible. Green terre, donc certaines zones sèchent plus vite aussi. En fait ça a les deux défauts, c'est-à-dire qu'à la fois ça Ouais, prend voilà. beaucoup d'eau mais à la fois ça sèche très vite quoi. C'est ça. Donc soit vous arrosez pour compenser, soit au contraire vous essayez de Exactement. les sécher avec les opérations C'est mécaniques ça, quoi. donc l'été on est obligé de faire du surplus d'arrosage sur certaines zones qu'on a délimitées et qu'on sait maintenant. Ok. Et sinon l'hiver on sait qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus d'opérations, décompacter le sol. Et au niveau des refs, là en ce moment on est en mai, donc du coup ça pousse extrêmement vite. On m'a Ouais. dit que ça poussait 7 fois plus vite en mai qu'en avril, C'est ça. l'herbe, ce qui veut dire que les refs, si vous voulez passer du temps sur les greens et sur les zones etc, il faut plutôt les laisser un peu en friche. Il y a quand même une réflexion, si je dis pas de bêtises, par rapport à la manière dont vous coupez les refs, où vous les laissez, où vous les enlevez. Ouais. Comment vous gérez ça? On démarre début avril les premières tontes de refs, on va dire, voire même avant, pour délimiter une certaine zone. Donc on fait une première tonte. On sait qu'on va être critiqué pour la première tonte parce qu'on va délimiter en fonction de nous. Ouais. Si ça plaît pas, on va avoir des avis par rapport aux joueurs. Ouais. Les joueurs vont nous dire faudrait ragrandir certaines zones. Donc là on les écoute et on les ragrandit. Mais sinon nous on essaye quand même de laisser pousser pour la biodiversité. Ok. C'est quand même le principal objectif. Regardez-moi ce petit bouquet de fleurs. Et puis nous aussi, c'est un gain de temps phénoménal. Si on ne tombe pas certaines zones, par exemple les zones boisées, nous on va mettre plus
de temps sur les greens, plus d'opérations mécaniques ou Privilégier les zones de jeu vraiment quoi. Les zones de jeu jouables. Ok. Alors petit défi, on va le faire tous les deux pour pas être trop, pour pas que ça stresse trop et que ça prenne trop de temps parce que tu vas devoir taper, on va devoir taper ce magnifique petit club. Donc t'es pas le premier à te passer avec, hein. C'est pas si simple, c'est un club d'enfants, un driver d'enfants. On va jouer le trou du début à la fin avec, soit en alternance, soit en scramble. On va te laisser taper en premier, on va voir ce que tu fais et en fonction de ça on verra. Mais en scramble ça peut être pas mal, comme ça on peut essayer d'aller choper quand même un par ou un truc comme ça. C'est ton moment de gloire. On va la faire en scramble. Bah écoute, elle est en jeu. Ah oui. Ça rigole pas. Le début des problèmes. C'est bon. Oh. Allez, roule. Bah écoute, elle est placée au moins dans le bon axe. Faut pas droite. Bon, la balle est restée. Un peu chanceux. C'était limite avec le rough là. Niveau putting, je suis pas trop mal. Non. Normalement. Normalement. Mais pas avec un driver d'enfant. Non, c'est ça. Ah, je me fais avoir aussi. Oh, j'y ai cru. Ah, il y en a trop quoi. C'est bon, t'aurais eu ton rôle à jouer. Je te remercie, Ouais, ça a été rien. très sympathique de te croiser. Bah, merci à toi d'être venu à Nancy Ingeré. Ouais. Puis bah au plaisir. C'est bon. Qui c'est qui a marqué quoi là? Je sais pas quoi attendre pour t'attends pour là. C'est naze. Ça je vais pas pour le mettre ça. Du coup, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je veux me présenter. Je m'appelle Alexis Brocard, je suis pro depuis 1995 déjà. Je travaille depuis pas mal d'années chez YouGolf et depuis pas mal d'années aussi au Golf d'Ingeré. Et voici donc Alexis, pro à Ingeré, au regard apaisant et au petit jeu doux comme la soie. Il est à l'image de son golf, paisible. Qui est un très, très ancien golf, le golf historique de Nancy, qu'on appelait le golf de Nancy à l'époque, qui date de 1932. Très très beau parcours, très bien dessiné, parcours qui a l'air simple mais en fait qui est assez subtil. On va dire que le bogey est facile, le par est très difficile. On le voit dans les résultats de Grand Prix, on voit bien que ça score rarement en dessous du par. On voit qu'il a été bien pensé, quoi. Chaque arbre est bien placé. C'est un parcours intelligent. Par 69, 2 par 5. Donc beaucoup de par 4 et les par 3 pas faciles. Donc tu nous emmenez sur un trou qui est un des plus beaux trous ici. Gros dogleg à gauche, donc pas beaucoup de distance, hein, 302 mètres ici. Là des arbres qui commencent à être assez hauts. Ok. Là on a un énorme sapin qui est centenaire, qui défend bien le green, un grand bunker tout autour. Alors évidemment la sagesse c'est de taper un petit coup pour les bons frappeurs, ils peuvent taper un petit coup de faire 6, faire 5, on peut se retrouver ici. Et là il va rester 90 mètres, 100 mètres. Mais sinon, il y a l'option la plus intéressante, c'est de taper un gros drive par-dessus et puis d'avoir un petit 52 ou un petit chip pour attaquer le birdie. En tout cas, c'est là qu'il faut être. Ouais, elle est parfaite. Ça peut être parfait. Tu me demandes de faire ça, je fais ça. Allez, deuxième coup. Donc là, ce qui est pas simple, c'est qu'avec le dénivelé, faut faire le bon choix de canne, quoi. Donc on n'a pas à distance, on l'a fait à l'ancienne au feeling. Ouais, là on l'a fait un peu au feeling. Petit coup de 46 degrés. Oh, je pense que ça va aller, hein. Ah ouais, merde. Ah, c'était pas la canne. Bon. Alors, Parce que j'en avais pas eu, mais en fait, c'est en pente. Donc en fait, il faut viser plutôt à droite, quoi. ouais, il faut la jouer, j'aurais dû la jouer. En plus, les réceptions un peu comme ça. Donc faites attention à votre deuxième coup là, parce que c'est non seulement en pente vers le green, mais en plus aussi dans dévers. Donc tout va ramener à gauche, et à gauche, c'est pas bon du tout. Donc là, vaut mieux s'appuyer à droite, mais pas trop avec l'immense sapin. Donc un deuxième coup assez technique quand même. Très bien joué. Obligé de la jouer un peu comme ça. Magnifique. Voilà. Un petit pardonné. Bien joué. Ça va. Donc là, après un très très beau drive, il faut confirmer avec un petit chip. Voilà, c'est basique, petit coup roulé. On remarque un petit grip inversé. Très très bien joué. Je pensais que c'était plus sec. Ouais, petit grip inversé. Ça marche bien, hein. Ouais, T'as ouais, déjà essayé avec les élèves? Ouais, j'ai essayé avec les élèves. Avec moi, non. En donné pour toi. Donnez.
Donc petit putt pour birdie. Yes, magnifique. Solide. Comme quoi, au golf, faut attaquer. Donc on arrive au trou numéro 17 par 5, vas-y. Donc celui-là apparemment assez classique, on voit des blancs, donc petit dogleg. C'est le premier coup, moi je dirais que c'est vraiment le premier et le dernier coup les plus importants. Les bons frappeurs, là, sauf si vous maîtrisez très très bien le draw, là on peut mettre un magnifique draw arriver quelque part par ici. Ensuite, sinon, si vous tapez bien, vous êtes en dessous de 15, en dessous de 10, vous avez un drive assez solide. Je ne vous conseille même pas le drive, je conseille un petit bois 3 bien placé ici, un autre petit bois 3 ou bois 5 ou hybride placé ici, et puis après on va aller voir tout à l'heure le troisième coup qui est vraiment intéressant en fonction de la position du drapeau. Le danger, ouais, c'est de ne pas maîtriser son draw et du coup d'être vite enfermé dans cette partie-là, et là on est gêné pour le deuxième coup. Exactement. Un bon bois 3 ou un bon bois 5 ici, c'est royal. Qui c'est qui fait l'attaque encore et qui c'est qui fait la défense? Oh, moi je veux bien essayer d'attaquer, je veux bien essayer un draw un petit peu comme ça, et je veux bien essayer ça, on va voir si je sais encore faire ça. Ouais, mon driver, tiens. Ah, c'est un extra stiff par contre, je sais pas si... J'ai jamais joué avec ça. Hein. Ah ouais? Bon, il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Bah, elle est parfaite, mais c'est juste que c'est un peu raide, quoi. C'est un peu raide, non? C'est un peu raide. Mais elle est parfaite, par contre, avec toi. Il y avait de l'idée. Donc il y a vent contre, là. Hein. Là, on a quand même du vent. Hein. Petit vent d'est. Vent allemand, du coup? Vent allemand, ça. On va essayer de la stingeriser un peu. Voilà, là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ah. Ouais, toi, en fait, t'es trop gourmand, t'as fait les deux en même temps. Ah, bah c'est parfait, là. À mon avis, t'es aussi long que moi au drive. Oh là là. Ah, c'est le swing de la fatigue. Oh putain, j'ai les bras qui ont complètement lâché. Bon, mais bien quand même, hein, bien quand même. Ouais, bah, Bien quand même. je m'en sors bien depuis le ref, elle a pas volé, quoi. On a eu une petite discussion sur l'attaque et la défense, le fait d'assumer ses choix. C'est-à-dire qu'en gros, quand les golfeurs ont tendance à vouloir attaquer, finalement ça leur fait peur, donc ils sous-jouent leur coup. Exactement. Et lorsqu'ils veulent faire dans la défense, ils se disent « Ah ouais, mais j'aurais bien aimé », donc ils attaquent le club pour lequel ils ont pris normalement le choix stratégique de la défense. Donc le principal, c'est d'assumer. Donc en fait, on s'est dit qu'il fallait pas faire ça, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire. Ouais. Finalement, on est tous sujets au même problème. Hein. Voilà, donc on peut être pro et débutant, on a toujours envie de faire un petit mélange des deux. Mais là, bon, on a un boulevard un peu devant, donc ça va, faut pas lâcher à droite, à gauche, il y a un petit peu de place. Ça, j'aurais pas dû changer de club. Je suis passé d'un extra stiff Allez, restez. à une énorme canne à pêche. Ce que je veux dire, il est un peu flexible celui-là. Non, bah, t'as vu, ça c'est dramatique. Oh. J'aurais pas jamais dû prendre ça. Donc, bon coup un petit peu lâché à droite, on est tout près de la fameuse zone dont on parlait tout à l'heure. Bon, la zone du troisième coup, ça s'étend de là au bord du green. Là, on est un petit peu gêné par les arbres, mais ça devrait passer. Là, on voit, alors sur le golf d'Ingeret, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des couleurs de drapeau. Quand le drapeau est rouge, c'est le même principe que les boules de départ. Donc drapeau rouge, c'est fond de green, drapeau jaune, c'est milieu de green, et drapeau blanc, c'est entrée de green. Donc là, on sait tout de suite, quand on connaît ce green, bon, c'est un green un petit peu acrobatique sur la fin, mais là, soit on peut aller chercher le green directement, ou soit essayer de faire un coup une balle un petit peu basse qui pitch entrée de green et qui grimpe jusqu'en haut. Là, il va falloir être un peu créatif, justement. Mais j'aime bien, moi, c'est les espèces de longs pitch and run, là. Ouais, c'est bien ça. Ça, j'aime bien. Allez. Ah, elle est incroyable. Grimpe. Ouais, là, je suis content, là. Magnifique. Magnifique. C'est tout ce que j'aime dans le golf. On sent les manos quand même. Hein. Ah, On sent l'expérience. Ouais, mais j'aime bien les coups. J'aime bien les créatifs. coups sortir, ouais, j'adore. Alors là, voilà, c'est obligé de l'upshotter un peu, quoi. Je suis pas très bien placé avec le bunker, mais heureusement les greens sont relativement gras et il y a un peu de place sous la balle. Donc je vais la lever un peu quand même. Oh, ouais, dommage. En fait, il lui manque 5 mètres. Ouais. Alors, donc, là, on a un bon petit putt en montée. Très bien attaqué. Ça va. Rien à dire. Ouais, petit putt pour birdie. Quoi qu'il arrive, le coup d'avant restera dans les zonales. Et c'est pas tes clubs. Bien joué. All square va falloir se départager. Bravo. C'est bien.
Donc là on est au 18, c'est un peu le trou signature avec le clubhouse derrière, l'obstacle d'eau. Ça, ouais. Et puis c'est surtout un par 3 donc qui est pas monstrueux. Il a été longtemps, je crois que c'est dans les années 70-80 qu'ils ont rajouté l'obstacle d'eau qui est devant. Avant on pouvait jouer tranquille à l'anglaise, faire rouler la balle tranquillement. Maintenant ça devient un peu target golf, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le green. Alors toujours les deux options. On joue avant si on n'a pas le niveau de passer, parce qu'il faut quand même porter la balle un petit peu loin. Et puis après un petit wedge pour attaquer le green. Ou on attaque directement avec plutôt marger derrière quoi. Ouais voilà, alors exactement. Bon, là, on est pro, on va éviter de faire la stratégie bogey quand même, on va attaquer le green. On va faire la stratégie birdie ou triple. Faut viser le milieu green quoi qu'il arrive sur ce genre de par 3. Ouais, tout à fait. Voir fond de green, même s'il faut. Il vaut mieux avoir un pote de retour de 7-8 mètres plutôt qu'une balle dans l'eau évidemment. Ok. En gros, quand on arrive au 18 ici, qu'on a une bonne carte, tant qu'on n'a pas fait le 18, c'est pas trop quoi. On peut pas imaginer à quel point. Avec évidemment les copains derrière qui te regardent. Ouais. Ah, c'est un bon shot, hein, le porte basse. Donc elle avance un tout petit peu. Oh, il fallait pas moins. Il fallait pas moins. Donc pas le meilleur coup de ma carrière. Il vient de passer du triple bogey au par en l'espace d'une demi-seconde. C'est exactement ça. C'était la canne, mais c'était vraiment un très mauvais coup ça. Bon, ça va se jouer en concours de type ce soir. Ouais. Ouais, c'est propre. Ouais, ça roule. Celui-là il est ferme. Ouais, il est un petit peu plus sec là ce green. Ouh là là, c'est agressif. Tu l'as trop pincé. Si tu le rates, j'ai une chance de gagner, mais si tu le rentres, par contre, je le stresse. Allez, glisse, glisse, glisse. Ah, Augusta était dedans. Dommage. Il y avait la ligne. Yes sir, c'est mérité. Merci. Alors il y a deux clubs. Celui-ci, que tu avais déjà aperçu tout à l'heure. Exact. Faire un ping à l'ancienne. Blade. Et celui-là, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un putter, tout simplement. Donc tu as le droit à un club. Celui que tu choisis pas, bah, c'est moi qui le joue. Et il faut le faire du début à la fin avec ce club-là. Ah. La différence, c'est que si tu joues le fer 1, tu joues des blancs, et si tu joues le putter, tu joues des rouges. Je serais assez intéressé par le fer 1 parce qu'il y a très longtemps que j'ai pas tapé un fer 1. Ok, donc c'est moi qui me tape ce truc là. Super. Bon, par contre, tu as conscience que si je te bats avec un putter, ça va rester toute ta vie. Elle est incroyable. C'est un trait, c'est un I, c'est un 1. Oh non! Elle est revenue. Dommage, elle est partie forte. Je vais faire juste un petit plan parce que j'aime bien ces nouvelles boules de départ qu'on a mises. En fait, c'est le symbole de Nancy, c'est le chardon. Ah, c'est le chardon. Là, effectivement, tu as raison, tu étais un peu trop à gauche. Ah, du coup, elle a pas volé. Alors, coup assez particulier. Le bunker a l'air plat, je vais essayer de passer par le bunker. Ouais. Dommage, là c'est pas de chance. J'avais pas pensé à ça par contre. On n'avait pas anticipé la pomme de pin. Voilà, nickel. Ça c'est magnifique. En plus ça prend bien la pente. Oh, ça va être fort ça. Vu que coup d'avant, du coup, tu allais un peu trop tranquille, ouais, ça t'a mis le petit à-coup en trop. En 3 tous les deux. Du coup, moi j'ai un putter maintenant. Pour ça le choix du fer 1 contre le putter finalement. En plus sur un trou en descente comme ça, peut-être que c'était le putter qu'il fallait prendre. L'horreur. T'as d'autres jeux comme ça? Là on se rapproche plus du putter. Oh! Ah dommage. Allez, donné. Bien côté, petite pente à droite. Bon, and the winner is... Ah, le putter. Le putter. Alors maintenant qu'on a fait quelques trous ici au golf de Nancy-Ingeret, tu vas pouvoir nous expliquer, on va dire, le coup le plus marquant qu'on risque de retrouver ici pour ceux qui viendront en septembre. Ouais, on pourrait dire fréquent quoi. Fréquent. C'est bon, on l'a dit au début, c'est un golf un peu à l'ancienne avec des petits greens un peu en haricot, un petit peu comme ça, souvent avec un bunker à droite, un bunker à gauche ou un peu derrière devant. Et on a très souvent des approches assez courtes à jouer. Et donc c'est pas mal de maîtriser des clubs comme le 58, le 60 ou des 56 un petit peu ouverts. Et surtout très souvent des sorties de bunker assez courtes. Okay. Qui donnent envie un peu de décélérer. C'est horrible une sortie de bunker court, on sait jamais trop parce qu'il faut mettre de la vitesse mais pas trop. Ouais, donc, surtout quand il y a des greens un peu rapides, on sait pas trop. Enfin bref. Donc là on va dire que bon, il y aurait évidemment plein de coups à connaître pour ce parcours, mais si on devait résumer un coup, on va dire le petit lob shot.
Pas le lob shot vraiment très très punchy, mais la petite approche lobée, un peu parachute, un peu la balle qui monte doucement et puis qui retombe. On peut jouer, moi je propose un peu de deux manières. Il y a l'aventurière et un petit peu plus sécurité. C'est soit vous le jouez vraiment franchement, presque 3/4 de swing. Alors quand je dis 3/4 de swing, c'est 3/4 ici, 3/4 là-bas. Hein. On essaye de faire quelque chose d'assez équilibré, très très rythmé, toujours la même vitesse. Faites pas de décélération, pas d'accélération. Donc on peut essayer de le jouer comme ça, avec un stance, la balle au centre, léger gauche. Là, et puis la jouer vraiment très très cool. Bon, alors là, elle est pas assez cool. Mais Enfin, c'était peut-être un petit peu trop fermé aussi, tu aurais pu ouvrir un petit peu plus. J'aurais pu ouvrir un petit peu plus et puis j'aurais pu arrêter de parler quand je jouais. Voilà, idéalement ça serait vraiment ça. Le poids du club suffit quoi. Donc voilà, première solution, pas fantastique le résultat, ce qui prouve que c'est peut-être pas la meilleure solution. Il faut bien maîtriser ce coup-là. Donc on va dire le premier c'est grande amplitude, petite vitesse. On laisse, comme tu dis, le poids du club faire le boulot. Et sinon on peut la jouer un petit peu plus courte. Vraiment, moi je conseille même les poignets un petit peu fermes. Et un peu avec le corps, quoi. Un petit peu ça. Voilà. Ça c'est peut-être un peu plus prudent. Elle va monter un peu moins, mais du coup... Ça, c'est ça. Elle va monter un petit peu moins, mais elle s'arrête quand même assez bien. Donc on a deux façons de les jouer. Ces coups-là, vous les aurez assez souvent parce que on n'est jamais en régulation sur tous les greens. Ah bon? Bon, bien, je savais pas. Pareil, hein, en tout cas. Donc on a souvent ces petits coups à droite et à gauche du green. Si vous maîtrisez bien ça, je pense qu'on peut arriver à faire des scores sympas à Ingeré. Je te remercie pour le temps passé Un vrai plaisir. avec nous. Super bien. Et puis un petit mot pour que les gens viennent te voir et voir le golf de Nancy. Ah bah voir, ça c'est uniquement s'ils veulent jouer très très bien au golf. Mais... je plaisante. Non mais qui viennent voir le golf de Nancy parce que c'est un des rares golfs quand même datant de avant la Deuxième Guerre mondiale quand même. Hein. Donc on a quelques golfs centenaires comme Dinard, Biarritz, Fontainebleau, des grands clubs comme ça. Et ici j'estime que c'est quand même un des grands clubs en France qui est un petit peu caché, dans l'est de la France, mais qui vaut le détour. Vraiment le détour. Moi j'adore travailler dans ce cadre et c'est extraordinaire. Je te remercie. Ouais, je t'en prie. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de la vidéo ici au golf de Nancy Ingeré. Comme d'hab, heritageworldcup.com pour avoir plus d'infos sur la compétition afin de peut-être vous qualifier pour la finale qui aura lieu ici en Lorraine sur le golf de Nancy Ingeré. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, s'il vous plaît, petit like, petit partage, petit commentaire pour me dire si vous connaissez la structure, si vous l'avez apprécié. Je remercie évidemment tous les gens qui m'ont accueilli ici d'une manière très sympathique. Le mot qui me ressort directement de l'esprit lorsque je pense au golf de Nancy, c'est simplicité. Simplicité déjà par l'accueil, les gens qui pratiquent le terrain, simplicité par rapport au parcours, un parcours à l'ancienne très sympathique qui peut être abordé de plusieurs manières, un peu agressif, un peu plus défensif, mais tout le monde y trouvera son compte et prendra du plaisir et puis un environnement vraiment très paisible et très calme. Donc simplicité, paisible aussi, c'est les deux mots qui ressortent. Voilà, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau parcours. Cette fois-ci ce sera au golf de Mazières-en-Gâtine. On se retrouve très bientôt donc et je vous dis à plus, bon golf.